Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire sur comment intégrer le défi Ensemble, tout va mieux dans vos événements. On va attendre encore un petit 5 minutes que tous les participants puissent être bien connectés et on va vous revenir dans quelques instants.
Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par Réseau Accès Participation et Participation sur le défi Ensemble, tout va mieux. Et c'est comment, en fait, le webinaire comporte sur comment intégrer à votre événement ou un programme le défi Ensemble, tout va mieux. Le webinaire va durer environ 1 heure. C'est à des périodes assez régulières. On va prendre une pause pour répondre aux questions. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions tout au long du webinaire et on va y répondre. Pour pouvoir poser ces questions-là, vous allez regarder dans votre panneau de GoToWebinar qui se trouve à la droite. Et dans la section questions, vous avez juste à rentrer vos questions et on va y répondre à différents moments. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Laurie Pagé qui va pouvoir vous expliquer comment intégrer le défi Ensemble, tout va mieux dans votre programme ou votre événement. Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour une bonne partie d'entre vous, je crois, vous êtes des récipiendaires d'une micro-subvention dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux. Le webinaire est aussi ouvert à ceux qui n'ont pas nécessairement participé au programme de micro-subvention. C'est vraiment un webinaire qui va permettre d'aborder différentes façons d'intégrer le défi à votre événement ou à votre programme. Et en même temps, on va aborder quelques questions sur les obligations pour les récipiendaires de micro-subventions. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un petit rappel de ce qui est le défi Ensemble, tout va mieux. On va vous donner des conseils sur comment mobiliser votre communauté. On va vous parler des outils qui sont disponibles à votre disposition pour intégrer le défi. Et je vais également vous expliquer comment faire le suivi des minutes actives de votre organisation ainsi que remplir le sondage post-événement. Donc, comprendre le défi ensemble, tout va mieux. Des fois, on oublie ce pourquoi on avait déposé une demande de subvention ou alors on a simplement entendu parler du défi, puis on est ici puis parce qu'on aimerait ça comprendre davantage ce que c'est. Alors, le défi s'inscrit dans une campagne qui s'appelle « C'est tellement mieux quand on bouge », où est-ce qu'on a vraiment on a un accès on a une approche axée sur les bienfaits. Donc, on veut mettre en lien les bienfaits physiques, psychologiques, sociaux, communautaires qu'on peut vivre quand on est actif. Donc, cette campagne-là, il y a différents éléments. Il y a la campagne de sensibilisation. Cette première section-là ici, vous pouvez le voir quand vous allez sur le site web de participation. Il y a différentes informations qu'on peut trouver. Donc, il y a aussi cette campagne-là des panneaux publicitaires, des publicités à la télévision. Il y a une série d'actions de communication qui sont faites en lien avec la campagne. Donc, c'est toujours un aspect physique, psychologique, communautaire, etc., avec l'idée que ça va toujours mieux quand on bouge. Donc, vous avez un exemple ici de digérer mieux. Puis sur le site web, ça vous explique pourquoi on dit qu'on peut digérer mieux en bougeant. Il y a également l'application de participation. Je vais revenir plus tard sur ce que comporte cette application-là. Pas trop en détail, mais je vous invite vraiment à la télécharger et à l'explorer. Tantôt, je vais juste mentionner les différentes fonctionnalités principales de l'application. Cette application-là est disponible à tous là, gratuitement sur iOS ou Android. Donc, vous pouvez la télécharger. Et on va revenir tout à l'heure là-dessus. Le défi Ensemble, tout va mieux. Donc, c'est évidemment le sujet du jour. On veut trouver quelle est la communauté la plus active au Canada. Il va y avoir des prix reliés à ça. Donc, on va faire un petit aperçu du programme dans quelques minutes. Et bien sûr, comme à l'habitude, notre leadership intellectuel, donc le bulletin de l'activité physique qu'on sort à tous les 2 ans maintenant. Donc, à tous les 2 ans, on sort un bulletin de l'activité physique chez les jeunes. On va bientôt sortir également un bulletin de l'activité physique chez les adultes pour la première fois. Donc, restez à l'affût pour ça. Aperçu du programme, bon, donc pour le défi Ensemble, tout va mieux, il s'agit d'un nouveau défi qui va avoir lieu sur une base annuelle, donc pour les prochaines années. C'est un défi d'activité physique pour amener les communautés d'un océan à l'autre à s'asseoir moins et bouger plus ensemble. Donc, comment ça va se traduire, ce défi-là? C'est qu'il va y avoir des organisations de sport et de loisirs ainsi que les communautés de partout au pays qui vont offrir des opportunités de participation à des activités physiques ou sportives. Donc, vous en êtes de ces organisations-là. Et les citoyens et les organisations locales vont pouvoir faire le suivi de leur minute d'activité physique pendant les 2 semaines du défi. Cette année, ça a lieu du 31 mai au 16 juin.
Les minutes accumulées vont permettre de déterminer quelles communautés auront été les plus actives et ultimement, l'une d'entre elles remportera le titre de communauté la plus active au Canada. Pour tous les détails sur le défi, vous pouvez visiter le site web qui est affiché en ce moment ou juste aller simplement faire une petite recherche sur Google, participation, défi ensemble, vous allez le trouver facilement. Informations sur le programme. Donc, il y a différents volets, si on veut. Moi, j'aime bien le diviser de cette façon-là. Pour les individus, le défi ensemble, ce que c'est, en fait, ben, c'est une occasion de bouger et il faut faire le suivi de ces minutes actives sur l'application. Les parents peuvent faire le suivi des minutes actives de leurs enfants sur le site web. Donc, sur l'application, il faut avoir au minimum 13 ans, si je me trompe pas, pour faire le suivi de ces minutes actives. Mais vous pouvez également aller sur le site web, vous créez un compte. En fait, c'est le même compte que sur l'application. Et vous pouvez faire le suivi des minutes actives des membres de votre famille. Je pense que vous pouvez ajouter jusqu'à 10 membres de votre famille. Ensuite, il y a le volet tournée. Donc, on va avoir 2 équipes qui vont se promener partout au Canada pour parler du défi, faire bouger les gens. On va s'arrêter dans plusieurs événements, dans des écoles, dans des communautés, dans des clubs sportifs. Ça va avoir lieu pendant les 3 semaines avant le défi et pendant le défi également. Donc, du 11 mai au 16 juin, la tournée va avoir lieu partout au Canada pour vraiment faire découvrir le défi et faire bouger les gens. Les organisations, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous inscrire sur le site web, vous pouvez faire le suivi des minutes actives de votre organisation, de votre groupe. Donc, par exemple, vous êtes un club sportif, puis vous êtes un club de soccer et à toutes les semaines, vous avez 20 jeunes qui bougent pendant 2 heures. Donc, vous pouvez aller sur le site web et faire le suivi de ces minutes-là. Vous pouvez également offrir des opportunités inclusives d'activité physique, offrir des opportunités de participation à la population. Alors, on veut que les gens aient la chance de bouger au maximum pendant ces 2 semaines-là. Pour les communautés, donc si vous êtes une municipalité, vous pouvez également offrir des opportunités inclusives d'activité physique, évidemment, et vous pouvez mobiliser votre population et vos organisations pour les encourager à faire le suivi de leurs minutes actives. Donc, on va revenir tantôt sur quelques conseils, comment mobiliser notre population. Il y a gros à gagner quand même parce que on a divisé le Canada en 6 régions, comme vous pouvez voir, donc Nord, Ouest, Central, Ontario, Québec et Atlantique. Et il va y avoir 6 gagnants au total, donc un gagnant par région. Les gagnants régionaux vont remporter 20 000 chacun. Puis un des gagnants d'une des régions va être désigné comme étant le gagnant national. Et le gagnant national, c'est 150 000 Donc, c'est le type de communauté la plus active au Canada et 150 000 destinés à des projets, des initiatives locales d'activité physique. Donc, ça peut être de l'immobilisation, ça peut être un paquet de trucs. Il va aussi y avoir d'autres catégories. Donc, si vous n'êtes pas une municipalité, mais vous êtes, par exemple, un club sportif ou une école, un milieu de travail, il va y avoir d'autres catégories de prix. Il reste encore à déterminer qu'est-ce que ça va être exactement, mais ça pourrait être, par exemple, l'école la plus active gagne 5 000 par exemple. Donc, c'est le genre de prix qui est possible également. Au total, pour le volet d'organisation et de communauté, c'est 290 000 en prix qui vont être remis cette année. Et dans l'application, on va y revenir plus tard, mais les individus peuvent également remporter des prix lorsqu'ils font le suivi de leur minute active. Donc, petit résumé, le calendrier du défi, de quoi ça a l'air. Donc, comme je vous disais, la tournée commence dès le 11 mai, va se poursuivre pendant toute la durée. Là, on ne voulait pas faire tout plein de couleurs, là, mais en fait, la tournée, elle se poursuit jusqu'au 16 juin. À partir du 31 mai, c'est le défi en tant que tel. Donc, c'est le lancement le 31 mai et jusqu'au 16 juin. Donc, du 31 mai au 16 juin, vous pouvez faire le suivi de vos minutes actives. Le 17 juin, on va envoyer un avis aux finalistes de chaque région. Du 18 au 22 juin, les finalistes vont avoir à remplir un petit dossier. Donc, pour nous expliquer pourquoi ils devraient être le gagnant. On va évaluer le tout et sélectionner les communautés gagnantes entre le 23 et le 25 juin pour finalement annoncer, en fait, envoyer un avis aux communautés gagnantes au niveau régional et national autour du 26 ou 27 juin.
Donc, ça va aller vite tout ça, mais la bonne chose, c'est que vous allez rapidement savoir si vous êtes la communauté la plus active au Canada. Comment mobiliser sa communauté? Donc, vous voulez gagner, mais comment on fait pour gagner? Je vous conseille tout d'abord d'inscrire tous vos programmes ou événements offrant des opportunités de participation à un ou des sports et ou activités physiques sur la plateforme du défi. Donc, ça, c'est quand vous allez au community.participation.com. Le site web va revenir un petit peu plus tard. On va vous le mettre aussi dans les commentaires. En fait, donc, vous pouvez vous inscrire comme organisation et vous pouvez inscrire tous vos programmes ou activités que vous avez prévus pendant les 2 semaines du défi. Donc, vous avez déjà, par exemple, des cours d'activité physique, des cours, des pratiques sportives qui ont lieu dans votre organisation pendant les 2 semaines du défi. Inscrivez-les, profitez-en. Parce que ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, vous allez pouvoir faire le suivi des minutes actives reliées à cet événement-là. Ensuite, donc, je le disais, faire le suivi des minutes actives de chaque activité à titre d'organisation avant le 16 juin, donc avant la fin du défi. Mobiliser les autres organisations de la communauté. Pensez à contacter les clubs sportifs, les centres communautaires, les centres de loisirs, les centres sportifs, les bibliothèques, organismes communautaires, écoles, maisons des jeunes, résidences pour aînés, milieux de travail, la municipalité, la mairie même. Donc, vraiment, tout le monde peut participer au défi Ensemble, tout va mieux. C'est pas restreint à une catégorie d'organisation ou à une catégorie de gens. Tout le monde peut y participer. J'ai mis des exemples d'organisations à qui penser qui peuvent peut-être ne pas sembler instinctifs. Par exemple, les bibliothèques, dans quoi la bibliothèque peut vraiment participer au défi Ensemble, tout va mieux. Mais par exemple, on fait une heure du compte où est-ce que la thématique, c'est l'activité physique, puis on en profite pour faire cette heure du compte-là dehors, dans le parc, et on bouge par après avoir lu le compte. Donc, c'est une idée comme ça. Il y a plein de façons de faire bouger les gens. Il faut être créatif, puis il faut proposer vraiment une variété d'activités physiques, puis on veut que les gens travaillent ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça le défi, c'est parce qu'on croit à la force de la communauté dans le pouvoir de mobiliser la population autour de l'activité physique. Faites la promotion du défi auprès de la population, particulièrement lors de vos activités. Parce que ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut enregistrer, vous allez enregistrer vos minutes actives à titre d'organisation, mais les gens peuvent également faire le suivi de leurs minutes actives sur l'application. Donc, c'est dire finalement que les minutes actives sont enregistrées 2 fois. Donc, si vous faites une bonne promotion pendant vos activités, ça peut vraiment rapporter gros finalement. Faites la promotion du défi aussi auprès des élus pour les inciter à participer eux aussi, puis pour qu'ils mobilisent leurs citoyens. C'est toujours intéressant pour les citoyens de voir le maire qui participe à l'activité. Ça les motive, ça leur montre que c'est important l'activité physique dans ma communauté, donc moi aussi, je devrais y participer. Une bonne façon aussi de stimuler un peu la compétition, c'est de faire, dans le fond, faire une petite compétition amicale avec les autres communautés environnantes. Le maire peut mettre au défi, le maire ou n'importe quel autre élu peut mettre au défi les élus d'une communauté à proximité pour faire une petite compétition amicale. Donc ça peut être une bonne façon aussi de stimuler la participation. Je vous conseille également d'établir un calendrier de promotion pour rien oublier. Pensez à la promotion avant et pendant le défi pour rappeler vraiment régulièrement l'importance de participer tout le monde ensemble. Donc, pensez aux médias sociaux de votre organisation, aux médias sociaux de la municipalité aussi, communiqués de presse, médias locaux, site web de la municipalité ou autres canaux de communication. Si par exemple votre municipalité publie un petit journal, une petite infolettre ou pour sa population, vous pouvez miser là-dessus également. Affichage dans les organismes, les entreprises locales, la municipalité. Écran d'information dans la municipalité. Souvent, plusieurs villes ont un écran à une intersection achalandée pour passer de l'information. Affichage dans les parcs, dans les espaces publics. Donc, vraiment, pensez à tous les endroits où vous pouvez faire la promotion.
Utilisez tous les outils disponibles. On va y revenir à la section suivante, mais on a mis un paquet d'outils disponibles à votre disposition. Utilisez-les. Ils sont gratuits, donc profitez-en. Et au besoin, faites appel au réseau Accès Participation. Donc, comme mon collègue le disait, la présentation, elle est présentée par le réseau Accès Participation pour Participation. Et nous, ici, ça va nous faire plaisir de vous offrir du soutien, de vous offrir des conseils en matière de promotion et d'intégration du défi. Donc, si vous ne savez pas trop par où commencer, vous aimeriez avoir des conseils, vous aimeriez qu'on vous aide à identifier les actions de communication possibles pour votre événement, vous avez besoin de soutien pour rédiger le communiqué de presse ou trouver les médias locaux à qui vous pourriez l'envoyer, soutien pour rédiger des publications pour les médias sociaux ou juste des conseils généraux sur comment le faire. Si vous voulez qu'on approuve l'utilisation du logo du défi, si vous avez besoin de n'importe quoi finalement, appelez-nous, ça va nous faire plaisir ou écrivez-nous. Donc, on va pouvoir regarder ça avec vous, on va pouvoir vous aider. Ensuite, donc, inciter la population à télécharger gratuitement l'application Participation et à faire le suivi de leur minute active. Ça, comme je vous disais tantôt, rappelez-leur régulièrement. C'est facile à oublier. Une application, on en a plein sur notre téléphone. Donc, souvent, on oublie. Ça peut être également via le site web de Participation, comme on disait tout à l'heure, mais ça donne comme des points de plus si les gens font le suivi de leur minute active via l'application. Au besoin, moi, je vous conseille pendant vos activités qui sont inscrites au défi Ensemble tout va mieux, je vous conseille de faire une démonstration de l'application ou d'offrir du soutien aux participants pour télécharger l'application, pour créer leur compte, pour faire le suivi de leur minute active. L'application, elle est quand même assez intuitive, mais parfois les gens ont certaines difficultés avec les technologies, c'est normal. Donc, je vous conseille vraiment de prévoir peut-être un petit coin où est-ce qu'on peut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Faire une démo de l'application. Nous, on le fait durant notre tournée, puis ça fonctionne toujours très bien. Des fois, ça permet de déboguer, là, si on veut, quelqu'un qui n'arrive pas à faire le suivi de ses minutes actives, puis qu'autrement, ben, il aurait juste pas fait le suivi de ses minutes actives. Donc, rappelez-leur fréquemment de l'utiliser du 31 mai au 16 juin particulièrement. Donc, les gens peuvent utiliser l'application toute l'année. L'application, elle est là toute l'année. Ils peuvent faire le suivi de leur minute active toute l'année. Mais pendant le défi, en plus, ça compte pour leur communauté. Et collaborer avec les organisations de sport et de loisirs pour parler de l'application et des différentes fonctionnalités quand les gens sont en contexte de sport et d'activité physique. Donc, par exemple, je reprends l'exemple du club de soccer parce que ça va être la période, en pleine période. Mais au début de la pratique ou à la fin de la pratique, le coach peut simplement glisser un petit mot à tous ses joueurs pour les inciter à télécharger l'application et à enregistrer leur minute active. L'application en tant que telle, pourquoi, voici quelques petits arguments, si on veut, pour convaincre les gens de télécharger l'application. Il y a plein de fonctionnalités très intéressantes. Là, je m'excuse, les images sont en anglais, là, mais je vous confirme que l'application est disponible dans les deux langues, sans aucun problème. Donc, sur l'application, il y a d'abord un tableau de bord, comme vous pouvez voir sur l'image, où est-ce qu'on voit un résumé des progrès et on invite l'utilisateur à explorer du contenu. On peut également intégrer les moniteurs d'activité physique comme Google Fit et Apple Santé. Donc ça, c'est les applications gratuites qui sont déjà sur notre téléphone. Éventuellement, il va y avoir d'autres intégrations de moniteurs d'activité physique comme Fitbit ou Garmin. Ça s'en vient très bientôt, si je ne me trompe pas. Mais on peut aussi faire le suivi manuellement, donc aller rentrer que j'ai fait 50 minutes de course, par exemple, et je le rentre manuellement. L'application va également inciter à essayer de nouvelles activités par des petits défis. Et éventuellement, à force d'utiliser l'application, il va y avoir du contenu qui va être personnalisé pour chaque utilisateur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, c'est-à-dire par la machine, si on veut. La machine analyse, je fais le suivi régulièrement de yoga, d'activités de yoga, par exemple. Je vais peut-être te proposer des activités qui ressemblent au yoga ou qui vont venir en complément au yoga. Donc, l'application va proposer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. C'est aussi possible, évidemment, il y a un outil de recherche, donc de rechercher du contenu en fonction du sujet, du thème ou du type.
de contenu, par exemple des vidéos, des contenus audio, de l'animation, des photos, des articles, etc. Et l'application offre également automatiquement des badges et la possibilité de réclamer des cartes cadeaux, des produits, des voyages. Donc, plein de petits cadeaux comme ça. Plus les gens atteignent leur objectif souvent, plus ils ont de chances de gagner. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, via l'application, il y a possibilité pour les individus de gagner des prix également. C'est pas juste aller enregistrer vos minutes actives pour que la communauté gagne. Il y a ça, mais il y a aussi parce que la personne elle-même peut aller remporter des prix. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? Non? C'est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via la section là, du panneau de configuration. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui. Oui, je voulais juste dire que en fait, que dans la section Chatly, j'ai ajouté quelques informations que tu disais au fur et à mesure, entre autres, par exemple, l'adresse du site web pour Community. Donc, pour le défi Ensemble, tout va mieux, vous avez le trouvé, c'est community.participation.com. Et j'ai aussi mis les informations pour nous rejoindre, donc le numéro de téléphone du réseau Accès Participation pour nous rejoindre ici, ou encore même le site web. Donc, dans la section Chatly, vous allez retrouver ces informations-là. Puis, je vais aussi ajouter des informations au fur et à mesure. Parfait, merci. Donc, on est rendu aux outils disponibles. Donc, je vous avais dit, on a un paquet d'outils gratuits qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à les utiliser. Ça commence par la trousse physique pour événements, c'est-à-dire que ceux qui ont déposé des demandes de subvention sont peut-être familiers avec ça. Ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'ont pas encore inscrit d'événement, vous avez peut-être pas encore vu cette fonctionnalité. En fait, si vous vous rendez sur ce site web-là, community.participation.com, vous pouvez donc, vous allez créer votre compte et vous pouvez inscrire vos événements. Et il y a une section vers la fin du formulaire qui est pour demander une trousse pour événement. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Si je me trompe pas, il y en a encore de disponibles. Donc, vous pouvez encore le faire parce qu'ils n'ont pas encore désactivé la fonction sur la plateforme. Et dans le fond, c'est des trousses qu'on va envoyer par la poste et vous allez carrément les avoir physiquement. Ces éléments-là, donc, vous pourriez recevoir, par exemple, des affiches. Généralement, c'est des affiches qu'on peut personnaliser. On peut inscrire sur l'affiche les informations relatives à notre événement. Il y a des bannières comme ce que vous voyez ici. Donc, c'est des bannières en rouleau que vous pouvez afficher. Il y a des tatouages que vous pouvez donner, distribuer. Les enfants aiment beaucoup ça habituellement. Il y a des sacs à cordon comme ça, des bouteilles d'eau, des macarons, des acquis. Donc, ça, souvent, c'est bien utile pour faire des petits prix à tirer dans un événement, par exemple, ou des trucs comme ça. Faire des petites récompenses, finalement, à l'interne de votre organisation dans vos activités. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. On vous les envoie pour que vous puissiez les partager les partager au maximum. Souvent, ce qui est triste, c'est qu'on se rend compte que la boîte a été postée, on l'a mis dans le coin du bureau, mais après coup, on l'a complètement oublié. Et bon, c'est resté là. Puis finalement, l'activité passe et on l'a pas utilisé. Donc, oubliez pas de l'utiliser. Mettez-la pas dans un coin du bureau pour l'oublier. Je sais que si je me trompe pas, les réponses, pour ceux qui ont déjà fait la demande d'une trousse pour événement, quand vous vous connectez sur votre compte en ligne, vous allez dans votre tableau de bord, si on veut, et vous allez voir si la trousse vous a été octroyée ou pas. Il n'y a pas vraiment de critères en tant que tel. C'est plus par rapport à la disponibilité des stocks. Parfois, vous allez voir que pour un événement, on ne vous l'a pas octroyé, mais souvent, c'est parce qu'on vous l'a octroyé pour un autre événement. On essaie de les distribuer équitablement un peu partout. Si vous n'avez pas encore la réponse dans votre tableau de bord, vous devriez recevoir ça dans les prochaines semaines. Les trousses devraient être envoyées au début du mois de mai, en fait, pour être sûr que vous les receviez à temps pour votre événement. Ensuite, il y a la trousse d'outils numériques. Donc, si vous allez sur l'autre site web. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sites web qui parlent du défi ensemble. Il y a ce site web-ci, participation.com, /fr, programme, défi ensemble. Donc, ça, c'est vraiment le site web général du programme.
Tandis que l'autre site web que je vous disais juste avant, le community.participation.com, ça, c'est la plateforme d'inscription où est-ce que vous pouvez vous connecter à votre compte, où est-ce que vous pouvez inscrire vos activités et éventuellement faire le suivi de vos minutes actives. Vous pouvez accéder à ce site web-là à partir de celui-ci, en fait, donc en cliquant sur le bouton Inscrivez vos événements. Mais voilà, donc il y a 2 sites web. Je sais, des fois, ça peut être un petit peu confus, mais souvenez-vous de ces 2 sites web-là, c'est les deux importants pour le programme. Sur le site web générique donc du programme, celui-ci, participation.com pour le défi ensemble, si vous descendez tout doucement, les sections, des fois, ils prennent un petit peu de temps à se télécharger. Donc, si vous descendez tout doucement, et juste avant la section sur les partenaires, vous avez une section pour télécharger la trousse d'outils. Et vous pouvez faire votre choix parmi 3 options, soit communauté et organisme, école et entreprise, milieu de travail. Les 3 trousses se ressemblent énormément. Il y a 1 ou 2 outils de plus dans celle-là pour école. Il y a 1 ou 2 outils de plus pour celui entreprise et milieu de travail. C'est vraiment juste pour adapter le tout. Mais de façon générale, ça se ressemble beaucoup. Voici ce que vous allez retrouver. Vous avez des guides pour événements, donc ils sont remplis de conseils pour organiser votre événement et intégrer le défi. Donc, en plus du webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez consulter ce guide-là. Vous avez le logo du programme et les directives d'utilisation du logo. Vous avez également une trousse pour les médias sociaux. La trousse pour les médias sociaux contient vraiment beaucoup d'images tirées de la campagne qui sont adaptées pour les médias sociaux et d'exemples de publications que vous pouvez personnaliser. Donc, vous pouvez simplement copier-coller ces publications-là, les personnaliser à votre goût et voilà, votre publication est déjà faite. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Il y a une affiche à personnaliser que vous pouvez imprimer. Donc, comme je vous disais, il y a des affiches à personnaliser généralement dans la trousse d'outils, la trousse physique pour événements qu'on envoie par la poste. Mais si vous en avez besoin de plus ou si vous aimeriez déjà commencer à utiliser l'affiche, vous pouvez télécharger la trousse d'outils numériques et en imprimer à votre guise. Dans la trousse pour école, voilà un exemple de qu'est-ce qui est différent dans la trousse pour école. Il y a un certificat de participation. Donc, ça se remet bien, par exemple, à la fin d'une kermesse sportive, ce genre de trucs-là. Et un exemple de ce qui est différent dans la trousse pour entreprise et milieu de travail, c'est une liste d'idées pour se créer une petite récré au bureau. Donc, comment on peut bouger alors qu'on est au travail. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez trouver dans la trousse d'outils numériques. Faire le suivi des minutes actives de l'organisation. Donc, je voulais vous expliquer comment on pouvait faire ça. Un petit rappel, donc, les individus peuvent faire le suivi de leurs minutes actives sur l'application ou en s'inscrivant sur le site web du défi, particulièrement s'ils veulent faire le suivi pour leur famille. Et les groupes, quant à eux, peuvent uniquement faire le suivi de leurs minutes actives sur le site web du défi. Donc, une fois que vous vous êtes connecté, vous avez créé votre compte et vous vous êtes connecté, vous pouvez faire le suivi de vos minutes actives pour tous les événements ou programmes que vous avez inscrits. Voilà des exemples d'activités que vous pouvez inscrire d'ailleurs. Hein. Vous pouvez, est-ce que vous avez une journée de découverte sportive, une journée d'essai sportif, des portes ouvertes? Si vous avez des portes ouvertes dans votre centre sportif, par exemple, vous pouvez l'inscrire, un festival sportif ou un festival plus générique, ouais, par exemple un festival musical, mais que vous avez une composante active, une zone active si on veut. Des événements scolaires comme les fameux événements de cross-country. À cette période-là, c'est souvent ça qui se passe dans les écoles. Les défis du maire, beaucoup de maires font des courses dans leur ville ou des marches, donc défis du maire, courses récréatives ou tout autre événement là, offrant une opportunité de participer à une activité physique. Donc, c'est vraiment ça la clé, c'est qu'il faut que ça puisse permettre de participer à une activité physique, donc pas juste de regarder, pas juste d'agir en tant que spectateur, mais vraiment de participer à une activité physique. Donc, vous créez votre compte, vous inscrivez vos activités, donc vous avez un formulaire à remplir. La section 1, le profil de l'organisation, vous allez le remplir une seule fois. C'est des questions vraiment très génériques, là. C'est quoi votre organisation, quel type d'organisation, vos coordonnées, etc.
Ensuite, la section 2, c'est mon événement, donc des informations sur votre événement. Donc, encore là, c'est des informations assez générales. Description sommaire de l'événement, c'est quoi les activités physiques qu'on peut y retrouver, quelle est la clientèle, à qui ça s'adresse, est-ce qu'il y a un coût, je pense que non, je pense qu'on vous demande même pas s'il y a un coût, l'adresse, le type, donc quelques questions vraiment très génériques. Demander une trousse pour événement. Ensuite, section 3, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre occasion pour demander une trousse physique pour événement jusqu'à épuisement des stocks. Section 4, vous pouvez réviser votre formulaire finalement. Et section 5, soumettre votre formulaire. Vous pouvez en tout temps sauvegarder votre formulaire, quitter le formulaire, revenir plus tard, il n'y a aucun problème. Et vous allez pouvoir consulter toutes vos activités finalement dans votre tableau de bord quand vous vous connectez sur votre compte. Vous pouvez voir le statut, par exemple, de votre demande de trousse d'événement et télécharger aussi les réponses que vous avez mis dans votre formulaire sous format PDF. Donc, si vous ne vous rappelez pas trop ce que vous aviez écrit. Et ça va également être là que vous allez pouvoir faire le suivi des minutes actives. En ce moment, si vous y allez, vous allez voir, il n'y a pas de possibilité de faire le suivi des minutes actives. Quand le défi commencera, il va y avoir une fonctionnalité qui va se rajouter. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter sur votre compte, vous allez sélectionner faire le suivi pour mon organisation. Vous allez avoir deux options. Est-ce que vous voulez faire le suivi à titre individuel ou vous voulez faire le suivi à titre d'organisation? Quand vous sélectionnez à titre d'organisation, on va vous amener sur votre tableau de bord et là, bien, soit vous choisissez une activité que vous avez déjà inscrite, qui est dans votre tableau de bord. À droite du tableau, vous allez voir que vous allez pouvoir faire le suivi des minutes actives. Ou si, j'avais oublié d'inscrire mon activité, mais j'aimerais ça faire le suivi des minutes actives quand même, vous allez pouvoir cliquer au bas du tableau sur faire le suivi d'une nouvelle activité. Ensuite, vous allez remplir le formulaire pour faire le suivi des activités, des minutes actives, pardon. Donc, avec le nom de votre événement, le type d'activité. C'est-à-dire, ça, c'est comme l'application. Donc, là, on vous demandera pas si c'est un festival ou si c'est une journée de découverte sportive. On va vous demander, qu'est-ce que les gens ont fait comme activité physique? Est-ce que c'est de la marche, de la course, un cours de groupe, etc. La date, le nombre de personnes, le nombre de minutes actives. Donc, ça va être important de mettre le nombre moyen de minutes par personne, finalement. Le système va faire le calcul là, avec le nombre de personnes que vous allez avoir inscrit. Évidemment, c'est une approximation. Là. Je vous demande pas de savoir exactement à la seconde près ce que chacun a fait comme minute active, mais vraiment de faire un nombre moyen. Dans certains cas, c'est très facile. Par exemple, j'offre un cours de Zumba qui dure 60 minutes, j'avais 50 participants, j'écris 50 participants, j'écris 60 minutes, le système va calculer 50 fois 60. Dans d'autres cas, quand c'est un festival, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que bon, les gens sont en va-et-vient, mais peut-être juste de faire une estimation du nombre moyen de minutes actives par personne. Puis on va vous demander la proportion homme-femme juste à des fins statistiques. Et ça, je vous rappelle, c'est obligatoire pour les récipiendaires d'une micro-subvention. C'est-à-dire que si vous avez reçu une micro-subvention dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux, les activités pour lesquelles vous avez reçu la subvention, vous devez absolument faire le suivi de vos minutes actives avant le 16 juin. Dans les autres cas, si vous n'avez pas reçu une subvention pour votre activité, c'est évidemment juste avantageux pour vous de le faire dans l'optique de remporter le titre de communauté la plus active au Canada et éventuellement le prix qui va avec ça, donc le 150 000 $. Est-ce qu'on a des questions? Oui, en fait, on avait deux questions qui ont été posées et qui ont été répondues, mais je vais quand même prendre un petit 30 secondes pour rappeler les réponses. Donc, on avait Mme Provencher qui nous disait que, voyez-vous, elle s'était inscrite à une trousse, mais elle ne l'avait pas reçue. Donc, on rappelle que la trousse n'arrivera pas avant le début du mois de mai, mais qu'avant tout, vérifiez si cette trousse vous a été attribuée. Donc, en allant sur le site web, vous allez pouvoir vérifier si elle vous a effectivement été attribuée. Et par la suite, si elle vous a été attribuée, c'est au début du mois de mai que vous allez la recevoir. La deuxième question était concernant justement l'inscription des activités plus spécifiques là, pour le défi. Mais je crois que la dernière section, donc les derniers 15 minutes, parlait justement de comment inscrire ces activités-là. Alors, donc voilà, comment faire le suivi des minutes actives reliées à votre activité. Alors, je pense qu'on a répondu à nos questions pour l'instant.
Oui, exactement. Puis pour ce qui est des activités, ce qui est de vos activités générales de votre organisation, si par exemple j'ai à tous les jours j'ouvre mon gym pendant 60 minutes, j'ouvre la salle d'entraînement pendant 60 minutes, vous pouvez créer une activité et vous pouvez mettre date de début, par exemple, le 31 mai et date de fin le 16 juin. Donc, c'est possible de mettre qu'un événement dure sur plus qu'une journée. Euh, du même coup, j'avais aussi une autre petite idée, puis je viens de la perdre. Je vais juste relire la question, ça va peut-être me réinspirer. Oui, donc quand vous remplissez votre formulaire à l'étape d'avant, donc comment inscrire vos activités, mon événement, sachez que vous pouvez remplir cette section-là du formulaire plusieurs fois pour rentrer chacun de vos événements. Donc, plutôt que de toujours refaire chacune des sections, vous pouvez remplir la section 2 de multiples reprises, c'est-à-dire que vous remplissez pour votre premier événement. Au bas de la page, vous allez avoir un bouton pour ajouter un autre événement. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, ça va vous redonner comme une deuxième section 2, si on veut, et ainsi de suite, autant de fois que vous le voulez. Donc, vous pouvez vraiment inscrire chacune de vos activités, mais oui, c'est sûr que vous devez remplir le formulaire, donc rentrer ces activités-là manuellement. Vous ne pouvez pas, par exemple, téléverser votre programmation puis que ça se fasse automatiquement. Il faut faire ce petit travail-là, mais je pense que avec la section 2, sans la partie demande de subvention, la section 2, elle est quand même assez courte, donc ça se fait assez bien. Donc, il reste simplement la section sondage post-événement. Donc, ça, c'est surtout pour ceux qui ont reçu une micro-subvention. Donc, là encore, c'est obligatoire de remplir ce sondage-là pour les récipiendaires de micro-subvention. Vous allez voir, c'est vraiment des questions générales sur votre événement, sur votre participation au défi Ensemble, tout va mieux, et sur votre degré de satisfaction. En fait, c'est que le sondage post-événement, c'est pas tant pour évaluer votre événement que pour nous permettre, nous, de faire un bilan du défi puis d'améliorer les éditions futures. Ça reste que c'est notre première édition, donc il y a des éléments certainement qui vont peut-être poser problème ou quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment avoir votre opinion là-dessus. Puis en même temps, ben, compiler les statistiques de tous les événements qui auront été organisés dans le cadre du défi. C'est pour ça qu'on vous pose également des questions sur votre événement. Pendant votre événement, n'oubliez pas de prendre en note des petites statistiques générales. Donc, comme je vous dis, ça ne sera pas très complexe comme question, mais il va falloir quand même être en mesure de répondre à des questions comme le nombre de participants, le nombre de minutes actives. Ça, de toute façon, vous en avez déjà besoin pour faire le suivi de vos minutes actives. La proportion hommes-femmes, est-ce que vous aviez des groupes sous-représentés qui étaient présents, par exemple les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, etc. Donc, juste assurez-vous de garder ces informations-là en note quelque part en vue du sondage. De toute façon, je pense que c'est pour la majorité des organisations des éléments qu'on prend en note pour nos archives personnelles à l'organisation. Donc, c'est pas très complexe. Si vous êtes récipiendaire d'une micro-subvention, la question qui me revient toujours, c'est est-ce qu'on doit garder nos reçus ou les preuves de dépenses? La réponse est non. On ne demandera pas de fournir les reçus ou les preuves de dépenses dans le sondage post-événement. Donc, pas besoin de vous inquiéter avec ça. De toute façon, je pense que pour la majorité, vous les conservez quand même pour votre comptabilité à l'organisation. Mais surtout, prenez des photos. Nous pourrions vous demander d'en fournir quelques-unes dans le formulaire post-événement, mais aussi, ça va vous être utile quand vous allez vouloir promouvoir votre participation à l'édition 2020. C'est toujours plus facile avec des appuis visuels. Donc, je vous invite à prendre un maximum de photos. Et parce que des fois, on ne sait pas trop quoi prendre en photo, je vous ai donné quelques petits conseils ici pour prendre de bonnes photos de votre événement et de votre participation au défi Ensemble, tout va mieux. Donc, prenez des photos qui ont une vue d'ensemble de l'événement pour donner un aperçu du nombre de participants. C'est toujours intéressant de le voir. Des fois, on demande d'avoir des photos, on veut voir si effectivement il y avait tout plein de gens, mais finalement, on voit 3 personnes, puis c'est toujours les mêmes 3 personnes qu'on voit. Donc, on trouve ça dommage. On veut voir, vous nous avez dit qu'il y avait 5000 personnes. On veut voir ces 5000 personnes-là. Bon, peut-être pas les 5000 en tant que tel, mais on veut voir qu'il y avait beaucoup de gens. Si vous nous avez dit qu'il y en avait 50, on s'attend à en voir autour d'une cinquantaine.
Privilégier les photos croquées sur le vif, où est-ce qu'on voit les participants en train de bouger. C'est ce qu'on aime voir. On n'aime pas trop les photos mises en scène ou juste comme une photo de deux personnes qui se tiennent devant le photographe puis qui se prennent en photo. On veut vraiment des photos qui sont croquées sur le vif, où est-ce qu'on voit les participants en train de bouger. En plus, ça, je vous dirais, c'est beaucoup plus facile des fois en termes d'autorisation de l'utilisation de l'image parce que ben ils sont en train de bouger, donc on peut les voir jouer, à faire de la corde à sauter, mais de dos. Donc, il n'y a aucun problème, on peut pas reconnaître la personne. Essayez de faire en sorte qu'on voit le logo du défi quand vous allez vouloir faire la promotion de votre participation au défi Ensemble Tout va mieux en prochain. Ben d'avoir le logo du défi qui apparaît sur votre photo, ça peut faire des liens, c'est vraiment plus intéressant. Puis nous, en même temps, ben ça montre que les trousses d'outils physiques, ils servent à quelque chose. Donc, vous pouvez faire en sorte qu'on voit quelqu'un qui boit avec sa bouteille d'eau du défi, par exemple, ou qui est en train de bouger, puis en arrière-plan, on voit l'affiche du défi, donc c'est intéressant comme visuel. C'est pas nécessaire de photographier l'affiche en tant que telle ou des participants qui posent devant une affiche. Comme je vous ai dit, on aime plus les photos croquées sur le vif que les photos mises en scène, si on veut. C'est vraiment plus intéressant de voir que ça a été intégré à l'événement. Assurez-vous d'avoir l'autorisation des personnes qui apparaissent sur les photos pour utiliser leur image à des fins d'archivage de rapports et de promotion ou, comme je vous disais, prenez les photos de façon à ne pas pouvoir reconnaître les personnes. Donc, souvent, c'est avec la tournée, nous, on prend toujours plein de photos pour faire la promo par la suite ou juste à des fins d'archivage, à des fins de rapport. Et souvent, ce qu'on fait, bien, on prend les pieds de la personne ou les mains de la personne ou la personne de dos. Donc, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. Mais voilà, c'était nos quelques conseils pour les photos de votre événement. Puis on n'a pas besoin là, que ce soit des photos prises par un professionnel nécessairement. Là. Ça peut très bien être une photo prise avec votre téléphone cellulaire. Ça fonctionne tout autant. Si vous avez des questions, ben, je vous invite évidemment à les poser dès maintenant sur la plateforme. Mais si par la suite, le webinaire est terminé, puis là, oh mon Dieu, j'ai oublié de poser une question, bien, vous pouvez toujours me contacter. Ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin de soutien aussi, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, dans la rédaction de communiqué de presse, dans l'identification d'actions de communication possibles ou d'autres types de soutien, n'hésitez pas à nous contacter au réseau Accès Participation. Ça va me faire plaisir. Je vous ai mis mes coordonnées, pas personnelles, mais mes coordonnées directes au réseau Accès. Vous pouvez me contacter, puis je vais me faire un plaisir de répondre ou au besoin demander à un de mes collègues de vous assister. Donc, on va prendre les questions qui sont rentrées dans les dernières minutes. Oui, donc on a une question qui, je crois, va demander peut-être un peu plus de clarification. Donc, c'est à savoir, au moment de l'inscription des activités, est-ce que c'est possible de faire une nouvelle demande? Si on parle pour première question, si on parle de demande de subvention, celles-ci sont terminées, c'est ça? Oui, exactement. Donc là, en ce moment, il n'est plus possible de faire de demande de subvention. Par contre, vous pouvez encore inscrire vos événements. Donc, oui, vous allez aller sur le site web, inscrire vos événements et vous allez, ça se peut que la terminologie sur la plateforme, le tableau bord, soit écrit demande. Mais effectivement, ça sert à faire l'inscription de votre événement et à faire une demande pour une trousse d'événements. Parfait. Et par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que le concours, lui, est ouvert à toute personne, même que vous ayez fait ou non une demande de subvention. Oui, oui, exactement. Donc, le programme de micro-subvention, c'était pour aider certaines organisations à organiser des activités spécifiquement dans le cadre du défi. Mais le défi en tant que tel, toutes les communautés partout au Canada et toutes les organisations peuvent y participer sans exception, que vous ayez reçu ou non une demande de subvention. Toutes les communautés sont éligibles, toutes les organisations sont éligibles à participer. Parfait. Donc, en inscrivant les activités, les minutes enregistrées d'activités physiques de vos participants, c'est de cette façon-là que vous pouvez rentrer dans le concours et avoir la chance de gagner le 20 000 qui est attribué à la région du Québec. Exactement. Puis ben on espère que ce soit aussi une des organisations francophones qu'on va soutenir qui va remporter le grand prix de 150 000 $. Parfait. Et finalement, évidemment, la question très importante, ce webinaire, à quel endroit sera-t-il disponible et nous sera-t-il envoyé par courriel?
Alors, on fait effectivement l'enregistrement de ce webinaire-ci. Ce qu'on fait, c'est qu'on publie le webinaire sur la page, sur le compte YouTube du Réseau Accès Participation. Donc, si vous allez sur YouTube, vous écrivez Réseau Accès Participation, webinaire, défi, par exemple, vous allez pouvoir le retrouver. On va également envoyer par courriel le lien à tous les inscrits et à tous les récipiendaires de micro-subventions du défi. Donc, ce sera également disponible de cette façon-là. Si jamais, pour une raison obscure, vous ne retrouvez pas, vous n'avez pas reçu le courriel ou quoi que ce soit, d'ici une semaine, disons, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Des fois, ça tombe dans les néants. Ou de faire une recherche donc sur le YouTube, comme on disait. Parfait. Donc, je vous rappelle que dans la section chatter de votre panneau de configuration Google Webinar, à droite, j'ai inscrit les informations importantes. Donc, vous avez l'adresse du site web community.participation.com qui est la page pour rejoindre le défi Ensemble tout va mieux. Pour nous contacter, vous avez notre numéro de téléphone au réseau Accès Participation, le 514-360-595. Vous avez notre site web, le réseauaccès.com. Devant vous, présentement, vous avez l'adresse courriel de Laurie, donc lpage@réseauaccès.com, c'est et également, vous allez trouver le lien de notre chaîne YouTube où vous allez trouver le présent webinaire, mais aussi les anciens webinaires que nous avons fait dans la dernière sur différents programmes. Il y a plusieurs ressources concernant plusieurs informations concernant des ressources pour vous soutenir dans vos activités. On vous invite à aller faire un tour et même à vous y abonner. Si on n'a plus de questions, laissez-moi juste un instant. Et on a une petite question ici. C'est au même endroit qu'on pourrait inscrire les minutes des activités. Présentement, il n'y a pas d'option pour faire une nouvelle demande. Donc, oui, exactement. Dans le fond, sur community.participation.com, en ce moment, tout ce que vous pouvez faire, c'est inscrire des activités. Mais quand le défi sera actif, c'est-à-dire à partir du 31 mai, vous allez voir une option qui va se rajouter, qui va être de faire le suivi des minutes actives. Donc, ce que ça va faire, en fait, quand vous allez vous connecter à votre compte sur community.participation.com, vous allez devoir choisir si vous voulez faire le suivi de vos minutes actives à titre personnel ou pour votre famille ou à titre d'organisation. Et quand vous allez sélectionner à titre d'organisation, ça va vous amener sur votre tableau de bord avec l'ensemble de vos activités déjà inscrites. À droite du tableau de bord, il va y avoir une option qui va être ajoutée à ce moment-là, qui va être faire le suivi des minutes de mon activité. Ou si vous voulez faire le suivi des minutes d'une activité que vous aviez oublié d'inscrire, vous allez pouvoir voir au bas du tableau une option qui va s'être ajoutée à ce moment-là, faire le suivi des minutes d'une nouvelle activité. Donc, ça sera des options qui seront rajoutées quand le défi sera actif. Je vous rappelle que le défi Ensemble tout va mieux, c'est du 31 mai au 16 juin inclusivement. On va l'écrire également dans la section chatter pour ne pas que vous l'oubliez. Donc, mettez-vous un petit rappel à votre agenda, 31 mai au 16 juin inclusivement. Je crois que ça fait le tour des questions. Et donc, mais comme je vous disais, si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent en tête suite au webinaire, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, merci beaucoup. Passez une belle journée et profitez du soleil.